Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter le kit Voiture. Le kit voiture. Qu'est-ce qu'on trouve dans la voiture d'une personne préparée? Victoire va nous présenter ça. Je vais expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Elle va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Elle va peut-être poser des questions, on ne sait pas. Je vais lui demander d'essayer d'interagir. On va essayer de présenter une vidéo un peu plus accessible et qui puisse intéresser aussi vraiment toutes les catégories. On ne parle pas ici dans cette vidéo de survivalisme, on va parler vraiment Plus de voitures. de voiture, mais on va parler de préparation à un problème sur la route, peu importe. Donc on ne va pas parler d'armes, etc. S'il y a un problème, une situation donnée, une panne, etc., qu'est-ce que j'ai dans mon véhicule et qu'est-ce que je peux en faire? Donc on va vous présenter tout ça. On va commencer déjà par l'intérieur. Donc à l'intérieur, on ne va pas expliquer, on ne va pas tout ouvrir, hein. Le véhicule c'est un monospace, donc c'est un Renault Scénic 2, ce qui va me permettre d'avoir une multitude de rangements et donc d'organiser un petit peu le matériel à l'intérieur. Donc dans la porte conducteur, vous allez trouver une paire de lunettes de soleil principale, une paire de lunettes de soleil secondaire, une paire de lunettes de nuit pour éviter l'éblouissement, une lampe frontale, une Petzl Tikina de 150 lumens, et une petite lampe cob et directionnelle, donc qui va me permettre de voir. Et aussi, ça sert à quoi les lampes? Pour éclairer dans la nuit si on fait une marche dehors ou si on est perdu, on fait clignoter notre lampe pour savoir qu'on est là. Exactement, la lampe va nous permettre de voir, mais va nous permettre également de nous signaler en cas de problème. Dans la porte conducteur, je vais avoir un minimum vraiment des petits pansements, un paquet de mouchoirs et du gel hydroalcoolique pour vraiment les petites choses qui peuvent arriver en voiture, une petite coupure en ouvrant un emballage, des choses très simples. À l'arrière, j'ai des trappes sous les sièges, donc d'un côté, je vais avoir 2 litres d'eau directement dans l'habitacle, une bouteille de 2 litres. Dans l'autre trappe, je vais avoir tout ce qui va être chargement, une batterie, des adaptateurs allume-cigare, des câbles, des supports de téléphone, supports tablette, etc. pour tout ce qui va être un peu high-tech et multimédia. Le plus important, ça va être dans le coffre, et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça va être plus ça. Ça va être plus ça. Alors, on présente ça. On commence. Dans quel ordre tu fais? Ça. Alors, ça, c'est quoi? Comment? Ça se met où? Autour, Autour de la taille. autour de la taille. Ça, c'est une ceinture. Donc, c'est une ceinture Soloniac sur laquelle j'ai rajouté 2 pochettes X-Access. On est 100% sur du Décathlon. C'est ce qui va me permettre de sortir quand on va vraiment faire une balade très légère. Je vais avoir un mini EDC, donc vraiment un mini EDC. Je vais avoir une batterie, un câble, une petite oreillette, mon portefeuille, mon téléphone, un appareil photo. Donc dans mon cas, c'est un appareil photo Nikon résistant, un petit baroudeur, hein. Ça va partout, ça va sous l'eau, ça résiste aux chutes. Et une mini trousse de secours, de soins, on va dire, de bobologie, dans lequel je vais avoir des cotons-tiges, alcool, de l'éosine, du savon, des mouchoirs, des pansements, une petite lampe s'il arrive quelque chose de nuit, donc la petite Wooben G2, qui est quand même assez intéressante parce qu'elle peut se crocher directement au col, donc même si on n'a pas de frontal, si on l'accroche au col du vêtement, ça permet d'éclairer devant, et un paquet de mouchoirs. Ça fait un peu office de sacoche. Je peux prendre uniquement mon portefeuille, le mettre dans une sacoche à part, etc. Un petit sac. Un sac, c'est toujours important d'avoir des sacs pliables. Et je peux aussi prendre uniquement soit mon EDC, me le mettre à la ceinture, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est bon. Derrière toi, qu'est-ce que tu as? Encore des sacs. Des sacs de course. Tout simplement, les sacs de course, ça va permettre de transporter des choses, de s'alléger, de protéger. C'est des matières étanches. J'en ai plein derrière moi. Ouais, t'en as plein. Il y a un sac plein de sacs. On peut les couper, on peut se faire des protections, des housses, des bâches, etc. Maintenant, on présente ça. On présente ça. Alors, Choisis ça en premier. alors d'abord, ça c'est quoi? On présente d'abord le contenant. Ça c'est quoi? Un sac. Un sac à dos. Ça c'est le sac, vraiment le sac EDV que j'ai toujours dans la voiture. Si je change de voiture, je mets le sac dans la nouvelle voiture. Ça, tu ne me l'ouvres pas s'il te plaît. Je connais pas. Donc, sur ce sac, je vais avoir... Oui. Non, j'en ai racheté une. Je ne l'ai pas retrouvée, j'en ai racheté une. Sur ce sac, je vais avoir le minimum toujours. Donc, si je prends le sac, je sais que dans n'importe quel véhicule, je vais avoir déjà un petit peu de matériel avec moi. Donc, premièrement, je vais avoir une lampe à manivelle qui va permettre de voir, d'être vu, et même en cas de panne de batterie, je peux la recharger un minimum. Ça fonctionne d'ailleurs très bien. C'est la Fortlaz, elle est très très bien.
je vais avoir un fumigène. Tout simplement, si un fumigène, c'est ce qu'on voit quand il y a les grands prix de Formule 1 dans les gradins et dans les stades de foot et ça fait plein de fumée. Si on a un problème, une panne, etc., dans un endroit où il n'y a vraiment aucun réseau, aucune solution pour appeler les secours ou quoi que ce soit, ça permet de se signaler. Donc j'ai un fumigène avec moi. Dans la poche avant, je vais avoir une paire de lunettes de soleil. Comme ça, si je pars à l'extérieur et que j'ai rien avec moi, j'ai de quoi me protéger les yeux. Je vais avoir un mini kit hygiène. Vous allez avoir du savon en feuilles, des paquets de mouchoirs, du gel hydroalcoolique, des sacs à crottes, tout simplement. Parce que ça permet, quand on a des petits emballages, des petits mouchoirs, des petits pansements, etc., de rien laisser dans la nature. Plutôt que d'avoir des gros sacs poubelles, moi j'aime bien avoir des petits sacs à détritus pour les chiens. J'en ouvre un, je mets 2-3 petites choses dedans, je le ferme, je les mets dans le sac et le sac est protégé. Les feuilles en savon, déjà, vous mettez juste de l'eau et vous frottez après, ça devient juste de la mousse. C'est ça, c'est du savon en feuilles. Je vais avoir un bivy, donc qui va permettre, si on passe la nuit dans la voiture en urgence, de garder le chaud. C'est une couverture de survie en format sac de couchage. Je vais avoir la Petzl Acticore. Donc là, on est sur une lampe. Une lampe qui va où? Frontale. Une lampe frontale. Donc celle-là, elle fait 450 lumens et elle fait blanc 3 niveaux. Elle fait rouge, fixe et clignotant. Et elle est également dans son boîtier de protection que j'ai rajouté et qui permet d'avoir un diffuseur. Et donc ça permet aussi de l'accrocher. Elle a les systèmes de fixation. On peut l'accrocher dans une tente, dans un plafonnier. Ça nous fait une petite lanterne de camping. Donc c'est une lampe qui est vraiment très bien. Elle fonctionne avec une batterie et elle se recharge en USB. Et si la batterie est vide, on peut retirer la batterie et le support derrière est standardisé pour 3 piles AA. Triple A, pardon. On ne peut pas l'accrocher dans la voiture, enfin pas là en tout cas, mais ce qui permet de ne jamais tomber à court d'énergie, parce qu'on trouve facilement des piles. Ensuite, une petite serviette microfibre à séchage rapide. Si je me prends une grosse averse lors d'une rando ou quoi que ce soit, je peux m'essuyer. Elle fait 40 cm sur 80 cm, donc je peux m'essuyer, la faire sécher vite fait dans la voiture ou en rentrant. Et ça me permet quand même d'être à peu près présentable. Un jeu de couvert pliant, hein, le couvert standard, habituel, qui fait couteau, cuillère, fourchette et ouvre-bouteille. Donc ça, c'est pour la poche à main. Alors, ensuite, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Vas-y. Des gants. À quoi ça sert, les gants? C'est plutôt pour ramasser des choses. Ramasser des choses sans se blesser. Voilà, donc ça c'est surtout des gants pour éviter les coups. Donc là on est sur un sac de voiture, donc les gants ça permet quand même de faire de la petite mécanique, ça permet de ne pas se salir les mains, mais ça permet surtout de se protéger les mains s'il y a besoin de toucher des choses au niveau des roues, etc. Il y a toujours de la tôle un peu dangereuse, un peu rouillée, etc. Donc ces gants, c'est important d'en avoir dans un sac de voiture. Ensuite. On retrouve un petit sac. Le DC. Ça, on va pas l'ouvrir, vous le connaissez, on va l'ouvrir vite fait. C'est le DC. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Il y a une vidéo de présentation complète de mon EDC. Le DC, c'est la chose que j'ai toujours avec moi, donc elle est dans ce sac. On en a déjà fait une, vous pouvez regarder celle qu'on a déjà fait. C'est ça, on a déjà fait une vidéo, vous pouvez la regarder. Vous verrez le DC, il n'a pas changé. Ensuite, un kawaii s'il pleut. un kawaii. Donc là, toujours avoir un kawaii avec soi quand on part en extérieur. Dans la voiture, j'ai en plus 2 parapluies, 3 ponchos. Donc il y a quand même de quoi protéger toute la famille puisqu'on est 3. Une corde. De la paracorde. Donc là, j'ai 25 mètres de paracorde qui va me permettre de faire différentes choses. Accrocher, si je charge la voiture, ça va me permettre d'accrocher le coffre si je dois le laisser en position ouverte. La trousse de secours, c'est pas... C'est la trousse de secours pareil. La trousse de secours, toujours avec soi. Et la dernière chose, on a une radio pour entendre ou parler. Voilà, donc j'ai toujours une radio sur moi. Dans le véhicule, c'est la Retevis RA685, tout simplement. L'avantage, c'est qu'elle se recharge en USB-C, donc j'ai pas besoin de ça. Donc ça permet de la recharger sur le powerbank, sur un panneau solaire, sur l'allume-cigare, etc.
Elle a dessus toutes les fréquences marines, elle a les fréquences intéressantes en LPD 433, elle a toutes les fréquences 446, donc PMR, elle a le 333, tout est programmé en avance dedans. C'est une 5 watts, elle est double bande, donc ça me permet de rester informé si vraiment il y a un souci. Elle a la radio FM aussi, si vraiment il y a un problème, ça permet aussi de se tenir informé par les voies officielles, en fait, les radios, France Bleu, etc. Tout est programmé dedans. Ensuite, est-ce qu'il reste des choses? Ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un téléphone de secours. Alors, une chose à la fois, Victoire. Le téléphone, ce téléphone-là, c'est un Redmi Note 10 qui n'a pas de carte SIM. C'est mon ancien téléphone. Ah oui. C'est un Redmi Note 10 donc, qui va fonctionner dans la majorité des cas hors ligne. Donc ce téléphone, en fait, je vais avoir des guides un peu de survie dessus. Je vais avoir toute la cartographie européenne hors ligne. Je vais avoir des traductions hors ligne. Je vais avoir Wikipédia, je vais avoir Wikimed. Je vais avoir énormément de choses qui vont fonctionner hors ligne. Donc ce qui me permet, si vraiment il y a un problème réseau, etc., d'avoir quand même une solution de GPS, une solution si j'ai besoin d'une information rapide, une blessure, etc. Wikimed, c'est le Wikipédia médical. Wikipédia me permet dans une ville, n'importe où, de taper le nom de la ville et hors ligne avoir accès à tout ça. Donc Wikipédia hors ligne, c'est quand même 2 500 000 articles, je crois. Donc c'est quand même intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le marquer en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo complète sur ce téléphone. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui vont passer en ligne. À partir du moment où j'aurai un Wi-Fi, même si je n'ai pas de forfait, même si j'ai le simple Wi-Fi, je vais avoir WhatsApp dessus, donc en doublon avec mon téléphone. WhatsApp, c'est pas une solution que j'utilise beaucoup, mais c'est une solution qui permet de contacter beaucoup de monde. Donc grâce à une petite manipulation, j'ai WhatsApp sur mon téléphone principal et j'ai le même WhatsApp synchronisé avec le même numéro sur ce téléphone-là. Donc si j'ai un problème, je me mets dessus et grâce à ça, le moindre Wi-Fi me permet de contacter tous mes proches parce que tout le monde a WhatsApp, même si on ne l'utilise pas. C'est vraiment la messagerie de secours universelle qui me permet de contacter tout le monde. Je vais avoir aussi un navigateur Tor, qui va me permettre de naviguer de manière sécurisée à travers des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Donc c'est un système de tunnel, je vous invite à aller voir par vous-même, hein, Tor, T-O-R, Tor Navigateur, ça permet vraiment d'avoir une certaine couche de sécurité. Je vais avoir un VPN, je vais avoir ce qu'on appelle un conteneur sécurisé, donc un conteneur chiffré dans lequel je vais avoir tous mes papiers, mes bulletins de salaire, mes pièces d'identité, les cartes grises de mon véhicule, d'assurance et contrôle technique, vraiment tout ce que j'ai d'important de papier, que ce soit pour moi, pour Sandrine ou pour Victoire, se trouve dedans de manière chiffrée en format PDF, donc ça peut s'ouvrir très vite et très facilement. Donc ce téléphone-là, il sert à ça. Vraiment, si une fois il y a un souci hors ligne, panne de réseau, celui-là est vraiment fait pour fonctionner hors ligne. Et la dernière chose, c'est tout simplement une batterie. Et un panneau solaire aussi. Donc une batterie de 8000 mAh, donc ça paraît pas énorme comme ça. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle a 3 panneaux solaires qui la rechargent quand même pas trop mal. Donc elle se recharge en plein soleil, en plein été, en à peu près 9 heures. Donc en 9 heures, elle est complète. Et ça me permet de faire une charge complète sur mon téléphone sans difficulté. Et le téléphone mis ensuite en mode économie d'énergie me permet de tenir facilement une semaine. Parce que le Redmi Note 10, comme le Redmi Note 13, le nouveau, ont un mode d'économie ultra qui est très intéressant. Donc là, on va ranger tout ça et on va continuer la vidéo juste après pour vous présenter le reste du kit voiture. Donc le sac est rangé, maintenant on va continuer la présentation des produits avec cette boîte. Tu la mets sur tes jambes? Mets-toi en tailleur. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Hop là, allez, on commence. Un plaid. Un plaid polaire. Au cas où j'ai froid. Au cas où il y a besoin de se protéger d'une nuit, etc. Et si on n'a pas besoin du bivy, le bivy c'est vraiment une situation d'urgence. Si c'est juste pour du confort, un plaid ça suffit largement. Il n'est pas trop grand, il fait 1m20 par 1m60. Ça lui permet de prendre un petit peu moins de place. Et on peut faire un oreiller avec dans la voiture. On peut faire aussi un oreiller comme ça, en le repliant, et on peut se faire un oreiller aussi pour dormir. Tout à fait. Ensuite, on a du papier. Papier toilette, on ne sait jamais où on va s'arrêter. Donc même si on a un certain confort et qu'on s'arrête sur une autoroute, on n'est jamais sûr d'avoir du papier. Donc j'ai toujours un rouleau de papier toilette dans le véhicule. S'il n'y a plus de papier, on peut prendre ça et comme ça
à s'essuyer, on n'a pas besoin d'un autre papier de là-bas. C'est ça. Et aussi, on peut s'en servir, ça brûle, on peut démarrer un feu aussi avec ça. Si on se blesse aussi, tout ça. C'est quoi ça? Alors ça, on va le présenter après. Ensuite, des petits encas, tout simplement, si on a une panne de voiture. Citron et pomme Citron et cranberry. à cranberry. Donc c'est des barres de granola, c'est moins sucré que les barres de céréales. Donc là j'en ai 6 tout simplement. Si on a une panne de voiture, etc., on va avoir quelques encas. Donc on va avoir des barres de céréales, je vais avoir un mélange abricot, amandes, etc. Donc ça c'est quand même très riche en énergie, en calories, raisins secs, tout ça. Mais c'est quoi ça? Ça c'est des kits couverts, donc ça c'est des kits couverts que j'achète à Lidl. Donc ça vaut 89 centimes. Dedans vous avez couteau, fourchette, cuillère, la serviette, le sel, le poivre. Donc ça nous permet, si on s'achète une petite salade, etc., n'importe où, maintenant il n'y a plus les couverts. Donc ça me permet d'avoir aussi mon petit kit couvert toujours avec moi et une bouteille de 2 litres d'eau. Donc 2 litres d'eau dans le coffre. On peut finir. 2 litres d'eau dans le coffre, 2 litres d'eau dans l'habitacle. Donc si on a une panne, quand je vois des fois à Paris pour 2 cm de neige, des gens qui sont bloqués en plein sur l'autoroute, qui n'ont rien du tout et qui sont obligés d'attendre que les services de la ville de Paris viennent à eux pour leur donner un paquet de mouchoirs, une bouteille d'eau et un sandwich. Moi si j'ai un souci, j'ai déjà de quoi satisfaire les premières fins sans grande difficulté. S'il y a besoin de plus, alors je vais l'ouvrir. J'ouvre ça, je vais l'ouvrir proprement. Tu peux commencer à ranger des choses si tu veux. Voilà, donc voilà à quoi sert un EDC, à toujours avoir du matériel sur soi. Toc. C'est une pince multifonction, on appelle ça un multitool. Pince multifonction, t'en as une d'ailleurs. Et oui. Alors, on va le présenter, t'inquiète pas. On va présenter ça. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, ça va être un peu plus complet. Si une fois il y a un souci, donc je vous présente un petit peu. Donc, c'est un kit un peu plus conséquent. Donc là, j'ai encore 2 jeux de couverts. Dedans, je vais avoir 2 compotes, comme ça. Je vais avoir 6 petits bonbons à l'eucalyptus. Je vais avoir 4 barres de céréales. Je vais avoir des biscuits petit déjeuner. Une boîte de pâté. Non, une petite boîte de pâté. Et je vais avoir ensuite 2 boîtes de salade prêtes à consommer. Donc ça, l'avantage, c'est que ça ne craint même pas la chaleur. Donc ça peut se garder en voiture. C'est valable jusqu'en 2027. Donc c'est vraiment des petits kits qui ne bougent pas. Le plus court là-dessus, ça va être la compote. Donc là, on est à juillet 2025. La date est notée sur la ration. Mais c'est une ration faite maison. Une ration légère, type 24 heures. Donc on n'est pas du tout sur de la ration militaire, mais quand vraiment il n'y a rien, ça permet de tenir largement une journée dans sa voiture, plus la bouteille d'eau, plus les barres de céréales. Donc on a quand même de quoi tenir sans grande difficulté dans ce véhicule. Et donc une ration 24 heures pour une personne, ça fait une ration 12 heures pour 2 personnes. Donc on a de quoi faire avec ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fait le tour. Donc ça on le repose là. La couverture on la remet dessus. On referme la boîte. On essaye de refermer la boîte. C'est lourd. Voilà. Et en dernier, une caisse à outils. Donc une caisse à outils dans laquelle on va avoir donc des gants en cuir, vraiment pour les travaux plus résistants. Un multitool à nouveau, mais un multitool beaucoup plus gros, beaucoup plus résistant. Donc ce modèle-là, c'est un Lightgueule. Et plutôt plus fort aussi. Plus résistant, ça va permettre de forcer beaucoup plus. Je vais avoir un tas d'outils de base, donc des gros tournevis, une pince multifonction, une pince, un marteau, un cutter, une bombe anti-crevaison, de la corde à nouveau, et tout un tas de sangles avec et sans cliquer. Donc ça c'est vraiment la caisse, on va dire, mécanique.
Et évidemment, très important, une trousse de premier secours, bobologie, trauma très léger, mais c'est une trousse assez complète et en plus personnalisée avec quelque chose supplémentaire qui va permettre de, comme des pansements compressifs, des choses comme ça qui va permettre de réagir suite à un accident de voiture. On a une ampoule pour la voiture au cas où une ampoule casse. Donc on a tout plein de tas d'ampoules, en fait c'est important, les coffrets, la visibilité c'est important, être vu, les lampes torches, etc. c'est très bien, hein, mais le fait que la voiture soit aussi en état d'éclairer correctement c'est important. Donc j'ai tout ce qu'il faut en ampoule et en plusieurs exemplaires dans cette trappe là. On va mettre bien parce que sinon ça va forcer. Et de l'autre côté ici, on va avoir un gilet de signalisation et un compresseur qui va permettre de regonfler suite à une crevaison, suite à une perte de pression, etc. Là, je crois que c'est un peu long parce qu'il est un peu abîmé. Et ensuite, je te laisse descendre. D'accord. La dernière partie se trouve ici. Donc ici, on va avoir quoi? Un sac. Un sac à dos, tout simplement, si on a besoin de partager. Ça, c'est plus pour hop, moi, je pense. je vais m'accroupir, ça va être beaucoup plus simple pour la vidéo. Bah toi, tu peux te rasseoir hein, si tu veux. Assieds-toi là. Non? Donc un petit sac à dos publicitaire, c'est pas fait pour porter lourd. Par contre, ça permet de répartir la charge une fois on doit sortir de la voiture, etc. Ça permet à la Victoire de porter également, ou madame, hein, tout simplement. Je vais avoir aussi, ça c'est quoi? Je sais plus comment ça. C'est une bâche. Une bâche. Une bâche 3 mètres par 2 mètres. À quoi ça sert? À se protéger de la pluie, du soleil si on a trop chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? On peut le poser par terre pour faire un pique-nique. Voilà, pour se protéger aussi du sol. Donc en fait, une bâche de 3 mètres sur 2, ça va me permettre de l'accrocher sur le haillon et de faire un abri assez long avec les cordes que vous avez vues dans les sacs, les différentes cordes. Donc 25 mètres de paracorde et 20 mètres de corde assez fine. Donc avec tout ça, je peux facilement me faire un petit abri de protection sur la voiture. On va dire le principe d'un auvent. Et au-delà du auvent de la voiture, on peut aussi se faire un abri indépendant comme un tarp, hein, tout simplement, avec grâce à ça, Il y a quoi là qui va être des bâtons de marche télescopiques. Donc il y en a deux. Ça va permettre de, si on fait une grande rando, ça va permettre de soulager un petit peu le corps, le sac à dos, tout ça. Ça permet aussi de faire une construction d'abri. Je vais avoir, des câbles de démarrage. Donc là c'est du 35 mm². Donc ça permet de démarrer tout type de véhicule, que ce soit essence comme diesel. Et pour terminer, je vais avoir 2 kits triangles et gilets. Donc ça fait en tout 4 gilets dans le véhicule, 2 triangles. Dans celui-là, en plus, il y a une couverture de survie, plus une là-dedans, plus une dans le sac, plus le bivy. Donc on a largement de quoi se protéger. On a des bâtons de marche. Ils se règlent, hein, ils sont télescopiques. À quoi ça sert? À marcher dans la forêt si ça descend trop fort, vous plantez comme ça. Ou sinon aussi, vous avez un autre truc. Vous avez plus plat. Et en fait, du coup, là, vous pouvez le planter dans la terre en forçant pour appuyer dessus sur la terre et éviter de tomber. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec ça? On peut l'agrandir. Plus ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux? Une petite cabane. Une cabane. On peut faire un abri, en effet. Donc voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'ai dans mon véhicule. Donc vous voyez que on n'est pas du tout sur des modèles armés, on n'est pas sur une voiture équipée pour la guerre, c'est pas le but. Par contre, on est sur un véhicule qui va être équipé pour tous les aléas de la vie courante, que ce soit une panne, une tempête qui nous empêche d'avancer, une galère mécanique, etc. Donc la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, qu'est-ce qu'on fait? Abonnez-vous, partagez. Ouais, et Likez. voilà, on like. Et mettez un pouce. On like, on partage et on s'abonne. Et je vous dis à bientôt. Et un pouce. Et les pouces. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.